Salam à tous, c'est ActuFoot des et aujourd'hui on se retrouve directement pour l'avant-match de Algérie-Ouganda, dernier match de qualification pour la Coupe du Monde et on va retrouver donc notre équipe algérienne face à l'équipe ougandaise pour ce dernier match de qualification. Donc tout d'abord, abonnez-vous parce que ça fait très plaisir, commentez, likez, ça fait énormément plaisir pour soutenir la chaîne qui est en route vers j'espère un bel avenir. Donc on est directement parti avec le contexte de ce match. Donc le contexte de ce match, il faut savoir que l'Algérie, tout d'abord, elle est qualifiée. Elle est qualifiée au mondial, on est très heureux, comme on l'a dit dans l'après-match d'Algérie-Somalie. Il faut savoir que l'Algérie, maintenant, le seul enjeu qu'on a, c'est de se préparer pour la CAN qui arrive très prochainement, dès décembre, donc dans 2 mois à peu près. Franchement, ça va être l'enjeu principal. On va devoir concentrer et donc miser sur une phase de testing où on va pouvoir tester les joueurs. Et j'espère que Petkovic l'a dit parce qu'en déclaration, il a vraiment dit, il a dit que les choses bougeront. Donc j'espère que ça sera le cas. Du côté alors de l'Ouganda, eux, ils auront des choses à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir jouer leur place de qualification, non pas pour la première place parce qu'on est sûr d'être qualifié, non pas pour la deuxième place parce qu'ils sont sûrs d'être devant le Mozambique grâce à la différence de but, mais surtout pour essayer d'engranger des points pour être parmi les 4 meilleurs deuxièmes de tous les meilleurs deuxièmes de ces qualifs à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que les 4 meilleurs deuxièmes auront une possibilité d'aller en Coupe du Monde et c'est l'objectif de l'Ouganda. Comme on peut le voir, ils sont à la 6e place des meilleurs deuxièmes et ils sont qu'à un petit point d'arriver dans le top 4 et une victoire leur conforterait dans leur position et leur donnerait une possibilité d'aller en Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils joueront ce match-là à fond et c'est pour ça qu'il faut pas prendre peur. Il faut également rappeler que notre dernière rencontre face à l'Ouganda nous a mené à une victoire et surtout que l'Ouganda n'a pas perdu depuis 5 matchs. Honnêtement, ils ont fait 4 matchs victorieux et leur dernière défaite est remontée à celle du Mozambique. Donc je pense que quand même on a une équipe en face qui sait jouer, une équipe assez piège pour le football africain qui peut même aller nous chercher un nul. Je pense que c'est vraiment possible. Maintenant on va passer donc au 11 idéal, au 11 que j'aimerais avoir sur le terrain. Donc on va commencer de toute façon, je veux Zidane au cage. Pourquoi je veux Zidane au cage? Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est le gardien où il faut tester. S'il y a un poste où on doit tester du monde, c'est les gardiens. Et franchement, c'est un poste où, même si on a Ben Boat, on a différents gardiens, pour moi, il faut une phase de testing et c'est le moment de le tester. Parce qu'ils auront des occasions et je pense que si ils se montrent plutôt bien, ça peut être une bonne chose. Pour la charnière centrale, je mets Ben Sebaini parce qu'il nous faut quand même de l'expérience. Et je mettrai Chergui. Parce que Chergui, il n'a pas eu encore de titularisation, parce qu'il n'a pas encore joué. Et je pense que ça serait une bonne chose de le faire entrer en jeu sur ce match. Moi, je continuerai à poursuivre sur le chemin Belgali, côté arrière droit. Pourquoi? Parce qu'il a montré des très bonnes choses. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé sa première sélection avec l'Algérie lors du dernier match face à la Somalie. Il m'a franchement impressionné. Donc j'aimerais en voir un peu plus. Pareil du côté de Hadjem. Pour moi, il a plus prouvé même que Ait Nouri. Qui en équipe nationale c'était un peu plus complexe. Donc franchement ça serait mes 4 défenseurs. Devant, il mettrait Boudaoui, Chaibi pour encore essayer de trouver une combinaison supplémentaire et encore essayer de trouver du lien parce que si on a besoin de collectif. En 10, je mettrais Maza. Sa créativité, elle est importante. On l'a vu juste à l'entrée. Son dernier match, franchement, il apporte techniquement, offensivement. Donc pour moi, il faudrait le mettre titulaire. Et là, côté ailier droit, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre Hadji Moussa et Kebal. Parce que Kebal n'a pas encore joué. Mais je me dis que là, on est surtout en train de préparer à la CAN. Et je pense que ça serait plus préférable de voir Hadji Moussa que Kebal. Même si on aimerait tous voir Kebal. C'est pour ça que Kebal, pour moi, je le mettrais dans un remplacement et peut-être le faire entrer à l'heure de jeu pour voir ce qu'il donne aussi. Mais au moins avoir Hadji Moussa titulaire et le voir sur une longue période, ce qu'il peut donner, ça serait intéressant. Pour moi, à gauche, l'un des rares joueurs qui est titulaire indiscutable dans cette équipe, c'est Mohamed Amoura. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Si on a besoin d'un joueur tranchant
vif, c'est lui. Donc il n'y a pas vraiment de question à se poser. Et je mettrai donc Gouiri en pointe à la place de Bounjah qu'il était au premier match. De toute manière, petite info qui vient de tomber de dernière minute, Belaïli et Bounjah sont forfaits pour le prochain match et ont donc l'autorisation de quitter le rassemblement. Donc oui, c'est pour ça que je vais mettre Gouiri. Et pour les rentrées, pour les remplacements possibles, comme je l'ai dit, on a Kebal sur l'aile droite. Mais on peut également mettre Mahrez. Pour moi, il va le faire rentrer quoi qu'il arrive. Même si pour moi, il n'a pas lieu d'être rentré. Je préfère rentrer Buonani. Et puisque Bounjah n'est pas là, je pense qu'on peut le faire rentrer Buonani. Je pense aussi que Mahrez, il peut rentrer, mais plus dans un rôle de 10 pour voir ce qu'il donnerait. Comme je l'ai dit, moi j'ai cette volonté de voir Mahrez en 10 pour voir ce qu'il peut donner parce qu'on sait qu'il a plus cette vitesse sur l'aile. Mais en tous les cas, sa qualité du contrôle et de la passe, elle est toujours présente. Et on l'a vu lors du match de la Somalie, malgré que ça ne reste que la Somalie. Ça, c'était pour les remplaçants. Et pour finir, les pronostics de cette vidéo. Les pronostics, pour moi, on est clairement sur un 3-0 pour l'Algérie. Cette équipe de l'Ouganda, elle est clairement prenable. Même si j'hésitais avec un 3-1, parce qu'on sait que défensivement, ça reste un problème. Mais je me dis que si il me fait rentrer des jeunes joueurs et que ces jeunes joueurs, ils ont la dalle et qu'ils ont vraiment envie de montrer qu'ils peuvent rentrer dans cette équipe, bah, je pense qu'ils se donneront à fond et qu'on ne se prendra pas de but. Je pense aussi 3-0 parce on a franchement... Je disais donc parce que ça a coupé 3-0 parce que offensivement on a de la qualité. Offensivement on a des jeunes qui auront faim. Je pense à Haji Moussa, je pense à peut-être Buonani s'il rentre, je pense même à Maza. Donc je me dis que probablement on peut espérer quelque chose de bénéfique pour cette équipe. Sur ce, c'était ActuFoot DZ. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez. On écoute tout le monde. On est là pour la communication. Merci à vous. C'était ActuFoot DZ.